Bonjour à tous et bienvenue sur Auto Conseil Pro. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui veulent acheter une voiture d'occasion. Il existe des modèles que même les mécaniciens expérimentés refusent de réparer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont peu fiables, trop coûteux à entretenir ou remplis de problèmes électroniques. Dans cette vidéo, je vais te révéler 11 modèles à éviter absolument. Et à la fin, je te donnerai mes conseils pour bien choisir ta prochaine voiture. La Renault Laguna 2. À première vue, elle semble élégante. Mais derrière son design raffiné se cachent des problèmes électroniques en cascade. Carte de démarrage défectueuse, capteur qui tombe en panne, tableau de bord qui s'éteint sans prévenir. Certains garagistes disent clairement « trop de temps perdu à diagnostiquer ». La Peugeot 307 HDI, très répandue en France. Mais attention, injecteur fragile, turbo qui lâche prématurément, vanne EGR souvent bouchée. Résultat, un moteur en souffrance et des réparations à répétition. La BMW Série 5 E60, le rêve de beaucoup. Mais ce rêve peut vite devenir un cauchemar. Chaque panne coûte une fortune. L'électronique est capricieuse. Et les pièces détachées sont hors de prix. Beaucoup de mécaniciens refusent d'intervenir sans devis détaillé. La Fiat Stilo, souvent sous-estimée, mais attention aux pannes électroniques fréquentes, aux problèmes de boîte de vitesse et aux pièces rares et chères. L'Audi A4 2.0 TDI est une berline premium très convoitée. Mais les versions équipées du moteur 2.0 TDI BKD souffrent de culasse fissurée, injecteur pompe fragile, consommation d'huile excessive. La Citroën C5 est réputée pour son confort, mais sa suspension hydraulique est un cauchemar si elle tombe en panne. Ajoute à ça les problèmes électroniques et tu obtiens une voiture difficile à entretenir, même pour les professionnels. Elle est jolie, elle est fun, mais la Mini Cooper S R53 est très capricieuse. Chaîne de distribution fragile, consommation d'huile anormale, boîte de vitesse bruyante. Beaucoup de garages évitent ce modèle à cause de sa complexité mécanique. Le Nissan Qashqai première génération a séduit énormément de conducteurs en Europe. Mais certains modèles, notamment les versions diesel, sont connus pour des problèmes de turbo, une boîte de vitesse fragile, des capteurs électroniques capricieux. Ce n'est pas une voiture mauvaise en soi, mais certains mécaniciens disent qu'après 150 000 km, chaque pièce devient un risque potentiel. C'est un SUV compact, pratique, mais pas toujours un bon choix en occasion. La première génération de l'Opel Meriva peut sembler pratique et familiale, mais dans la réalité, elle est connue pour des soucis de colonne de direction électronique, des problèmes récurrents de centralisation et une boîte robotisée appelée EasyTronic qui tombe souvent en panne. Certains garagistes affirment que ce système est plus coûteux à réparer qu'à remplacer et les pièces se font rares. Un monospace compact, certes. La Volkswagen Passat B6, très populaire en Europe, semble être un choix sûr au premier regard. Mais ce modèle cache plusieurs défauts qui peuvent coûter cher à long terme. Problèmes fréquents de volant moteur bimasse, injecteur défectueux sur les moteurs TDI, fuite au niveau de la pompe à eau et du radiateur. Certains garagistes disent qu'une Passat B6 mal entretenue peut devenir un vrai cauchemar mécanique, même si son apparence inspire confiance. C'est une voiture confortable, mais qui exige un suivi rigoureux, sinon les problèmes s'enchaînent. La Volkswagen Scirocco, avec son look sportif et agressif, attire énormément de jeunes conducteurs. Mais sous cette belle carrosserie se cachent plusieurs défauts qu'on découvre souvent trop tard. Boîte DSG sujette à des pannes coûteuses, injecteur capricieux, surtout sur les moteurs TSI. Consommation d'huile excessive, des 100 000 km. La Peugeot RCZ attire tous les regards avec son design sportif et ses courbes élégantes. Mais sous ce capot stylé se cache une mécanique parfois capricieuse. Scène moteur THP 1.6 connue pour ses problèmes de chaîne de distribution, consommation d'huile excessive et bobine d'allumage fragile. De nombreux propriétaires témoignent de pannes récurrentes dès 80 000 km, surtout s'il n'y a pas eu un entretien strict et régulier. Résultat, une voiture de rêve qui peut se transformer en piège à facture pour ceux qui n'ont pas fait attention. Voilà, tu connais maintenant 11 voitures d'occasion à éviter, même si elles peuvent sembler attractives à l'achat. Mon conseil, avant d'acheter l'UJU, consulte toujours l'historique d'entretien,
demande un diagnostic chez un professionnel et surtout, fais tes recherches sur la fiabilité du modèle. Rappelle-toi, une bonne affaire aujourd'hui peut devenir un gouffre financier demain, alors sois malin, informe-toi et fais le bon choix. Et si tu veux d'autres vidéos pour t'aider à entretenir ta voiture et éviter les arnaques, abonne-toi dès maintenant, on est ici pour apprendre, progresser et devenir des conducteurs plus responsables.